Et c'est ce qu'il est dit, par la combinaison de leur hauteur. Explication. Leur hauteur c'est leur sens. Parfois ils vont 2 par 2 et c'est un sens, parfois 3 par 3 et c'est un autre sens, et ainsi de suite pour tous les nombres jusqu'au sens des 620 lettres, et ensuite nous les permutons. Et c'est à cause de cela que leur finesse est infinie, et c'est à cause de la combinaison, c'est-à-dire de la combinaison de leur hauteur, c'est le sens, et leur finesse est infinie comme nous l'avons expliqué. Et lorsque l'étudiant voudra faire face à la puissance de la hauteur de ces piliers, il comprendra dans son entendement la généralisation qui en est faite dans la section sur la permutation, et il comprendra dans son entendement comment s'organise la permutation et comment elle s'élève vers ce que la bouche ne peut dire ou l'oreille entendre. Et alors, il se tiendra assurément dans la puissance de leur hauteur dont la finesse est sans fin. Et le sens du fait qu'il soit dit que leur finesse est sans fin, c'est que c'est dans la cause de cette finesse que se trouvent ces nombreux aspects. Car la finesse et la tsilut s'étudient en unissant 2 conséquences ensemble pour qu'apparaisse un autre aspect différent de celui qui existe lorsqu'il n'existe qu'une seule conséquence. Et le sens en est qu'en s'unissant les deux, il y a attachement et union de la conséquence à sa cause, et la puissance augmente en haut dans la cause et dans la conséquence. Dans la conséquence à cause de sa proximité et de son union avec sa cause, et également dans la cause à cause de la nécessité de la cause vis-à-vis de la conséquence. Comme la mère nécessite le nourrisson afin que son lait augmente. Et il existe de nombreuses voies similaires car la conséquence peut aussi s'unir à ce qui n'est pas sa cause puisqu'il n'est pas impossible que l'une des deux se trouve au-dessus ou au-dessous d'elle, et de toute façon leur union est totale. Et il en est de même si 3 lettres s'unissent. C'est un degré plus élevé et leur lumière augmente car la cause et la conséquence s'unissent à une cause supérieure. Et ainsi de suite. Et c'est pourquoi toute autre augmentation des lettres augmente la lumière et augmente le nombre d'aspects. Et le sens en est que la finesse des conséquences se rassemble grâce à tel ou tel aspect, et il en est ainsi pour de nombreux aspects à cause de leur finesse. Et il est dit qu'il s'élève également par l'acronyme, le lexique et le nombre, car lorsque nous nous représentons les 620 lettres écrites sous la forme d'un mot, on peut générer grâce à ce mot de nombreux acronymes, lexique et nombre, et c'est grâce à eux que l'on saura et reconnaîtra leur élévation et leur degré. Et voici que nous avons expliqué ce que Rabbi Nehemia ben Akana avait indiqué par sens et combinaison en disant par la combinaison de leur hauteur. Et si l'étudiant approfondit cela, il verra que cela est en accord avec ce que nous en avons expliqué dans le chapitre précédent. Car les unes et les autres sont des paroles du Dieu vivant et tout s'élève vers un seul emplacement car c'est également grâce à la combinaison que des aspects se transforment puisque le dernier devient le premier et le premier le dernier, la fin devient l'intérieur et l'intérieur la fin, le début devient l'intérieur et l'intérieur le début. Et il verra également que les 3 aspects se transforment du mâle en femelle et de prodiguant en prodigué. Et c'est à cela même que correspond la combinaison si l'on considère que chacun est contenu dans son voisin, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu. Dans la section sur la permutation, la source de la flamme infinie jaillit. Cela signifie que c'est par le sens, la combinaison, l'acronyme, le lexique et le nombre qu'il se propage en de nombreux sujets. Tous sortent et se propagent depuis la source de la flamme qui en est la source. Et il est possible que la source de la flamme des braises soit le Yod qui est Okma, et que ce soit à partir d'elle que se propage la flamme, c'est-à-dire Evo et, car c'est ainsi l'a expliqué le Rashbi. Qu'il repose en paix. Et nous expliquerons cela dans la section sur les appellations à propos des braises. Et le sens en est que c'est à partir de Okma que se fait la propagation des choses depuis la source. Et c'est de là que jaillit la flamme pour se ramifier car elle est sans fin et sans nombre. Ceci signifie que c'est la propagation des branches depuis la source qui est sans fin et sans nombre, comme nous l'avons expliqué. Et il est dit de la lumière qui se dissimule. Mais le Sefer Mayana Okma dit vers la lumière qui se dissimule. Et le sujet en est que puisque le Sefer Mayana Okma dit et ceci jusqu'à placer toutes les choses et ce Torah, c'est le retour des choses vers la source comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi il est dit vers la lumière qui se dissimule. Et cela se réfère à la propagation et à la sortie des choses depuis la source. Comme il est dit la source de la flamme infinie jaillit et se Torah. C'est pourquoi il est dit de la lumière qui se dissimule car c'est Keter qui se cache même de l'imagination et de la pensée. Et les ténèbres cachées sont la cause première qui fit émaner toute manation. Et elle est appelée ténèbres car elle est obscure pour notre compréhension. Il n'en existe aucune connaissance puisqu'aucune connaissance n'existe dans les ténèbres. Et pour démontrer cela, on l'appelle ténèbres cachées car les ténèbres se trouvent dans la cause de ce qui est caché. Et il est dit que c'est par la puissance du Shefa qui provient des ténèbres cachées dans la lumière dissimulée que les branches s'élèvent et croisent vers l'infini, par le secret de leur illumination les unes envers les autres. Et alors, ils se réunissent à l'infini par le secret du sens, de la combinaison, de l'acronyme, du lexique et du nombre, comme nous l'avons expliqué. Car c'est la réalité de ce qui est connu des hommes intelligents. Par les 13 sortes de permutations,
Explication, car nous n'avons de connaissance que vis-à-vis de la source de la flamme qui va de Okma vers le bas. C'est la révélation car Keter est dissimulé et on n'en a aucune connaissance. Et il est dit que la réalité de sa connaissance se trouve dans 13 sortes de permutations. Explication. Ce sont les 13 attributs qui se trouvent également dans Keter et par l'intermédiaire desquels on obtient un peu de connaissance puisque c'est par leur intermédiaire que se fait l'œuvre de Keter, par le secret du fait que 13 se révèlent dans 13, et 13 dans 13 jusqu'au dernier degré, et on les appelle permutations. Explication. Ce sont des attributs qui se succèdent, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Sefer Mayana Okma. Les permutations sont des attributs et les attributs sont des permutations, car ils sont révélés et dissimulés. Et ils sont placés précisément au-dessus de Keter. L'explication en est que ces attributs sont révélés par le secret des limites au nombre de 12, et avec la force qui les régit cela donne 13. Et ils se trouvent dans le Toli, le Galgal et le Leb, et ce sont les 13 qui sont révélés, et ils sont dissimulés dans le secret de la source qui s'élève car ce sont les 13 qui se trouvent dans Keter. Et c'est grâce à ceux qui sont révélés que l'on connaîtra ceux qui sont dissimulés. Et c'est ce qu'il est dit, ils sont révélés et dissimulés, et sont placés au-dessus de Keter. Explication. Car ils se trouvent précisément dans Keter, et non au-dessous. Car les attributs se trouvent dans Keter elle-même, dans sa réalité, et ce sont les sources des 13 attributs inférieurs qui sont 3 fois 13, dans le Toli, le Galgal et le Leb, comme nous l'expliquerons dans la section sur les particularités des noms à propos du nom de 72 lettres, et l'explication en est que les 13 sortes de permutations sont même Tzadi Petzadi etc. Et il est dit qu'ils sont placés au-dessus de Keter et non dans Keter car ils se réfèrent à ce qui unit cette émanation à l'émanateur. C'est ici que s'arrête l'explication de Rabbi Zunia à propos de cette chose, selon la grâce que nous a accordée notre Créateur. Et au sujet de Keter et de ses 13 attributs, il y en a qui expliquent que ce sont 13 sources. Et il les explique en détail, mais à cause de notre amour pour la brièveté nous n'allons pas nous y intéresser ici. Chapitre 5. Après nous être intéressés à Keter dans les chapitres précédents, nous allons dans ce chapitre expliquer 2 de ces émanations qui sont Okma et Bina, ainsi que leur nature quant à savoir si elles sont jugement ou miséricorde. Sujet qui a divisé les commentateurs, et il y en a qui ont écrit que Okma possède en elle vis-à-vis de Keter un peu de jugement, mais que vis-à-vis de Bina elle est miséricorde. Mais nous expliquerons ce sujet plus tard. Et il y en a qui ont écrit qu'elle est pure miséricorde et que le jugement ne commence qu'à partir de Bina. Et il y en a d'autres qui ont écrit l'inverse en disant que Bina est miséricorde et que Okma est jugement. Et cette hypothèse est la pire des hérésies. Et c'est, lorsque la volonté et l'idée de créer le monde jaillirent. Cette volonté et ce désir furent la révélation de la chose, et les kabbalistes ont désigné cette volonté par le mot pensée. Et lorsque cette pensée émana, l'éperon du Yod se déploya à partir de cette essence et de cette lumière qui envoyait vers Keter des étincelles au nombre de 620. Et il s'agissait d'étincelles d'une blancheur extrême, et c'est grâce à cette lumière que tous les luminaires rayonnaient car elle les contenait tous. Et Okma eut besoin de faire émaner une autre étincelle appelée Okma à partir de cette lumière. Et c'est par le déploiement de cette lumière que se déploya l'épaisseur du Yod à partir de cette essence. Et cette lumière illumina les 32 sentiers de Okma. Et Okma eut besoin de faire émaner, à partir de cette lumière, 32 étincelles qui se trouvaient infiniment rouges. Et ainsi, elles furent appelées 32 sentiers de Okma. Et Okma eut besoin de faire émaner de cette lumière une troisième lumière appelée Bina. Et c'est par la propagation de cette lumière que se déploya le premier et à partir de cette essence. Et cette lumière rayonna en 50 étincelles. Et il s'agissait d'étincelles qui tendaient vers le rouge et vers le blanc. Et elles furent appelées par les kabbalistes les 50 portes de Bina. Et voici qu'il a été expliqué que Okma est plus jugement que Bina car il est dit que les 32 sentiers de Okma sont des étincelles infiniment rouges. Alors que des portes de Bina il est dit qu'elles sont un mélange de Din et de Rachamim puisque ce sont des étincelles qui tendent vers le rouge et vers le blanc. Il est également expliqué, un sentier se propagea de Okma vers Ez, car toutes ces forces extérieures furent abolies puisque le désir ne se révéla pas à partir des Z. Et tu sais déjà qu'Okma est Din. Et cela est explicite. Et cette hypothèse est assurément étonnante pour quiconque s'égare dans ses propos. Et il me semble qu'ils se sont égarés ici. Car Ez précède Gebura et elle est bonté et blancheur, et ensuite Ez est Mana, et elle est jugement et rouge, et ensuite celle qui émana c'est Tiferet, le pilier situé entre les deux afin de trancher entre le rouge et le blanc, et c'est la couleur qui est un mélange de rouge et de blanc. Cela signifie que tout comme c'est le cas de ces trois, il en est de même pour ce qui est des 3 premières car les 3 premières sont les racines. Et les 3 patriarches sont des branches pour elles, et c'est à partir des branches que l'on juge des racines. Et c'est pourquoi il est dit que la Keter qui est première pour la Tzilut,
et l'ancien est la blancheur. Et c'est pourquoi elle est appelée ancien des jours car elle est la force de la blancheur et elle fait face à Z. Et ce qui se propagea après elle, c'est-à-dire Okma, fait face à Géboura, et c'est la rougeur. Car tout comme après la blancheur de Ezed émana la rougeur de Géboura, de même après la blancheur de Keter émana la rougeur de Okma, et tout comme après Ezed et Géboura, qui sont des extrêmes, émana celle qui tranche entre les deux, de même entre Keter et Okma c'est Bina qui tranche entre les deux. Et il est nécessaire pour cela que Bina soit désignée par Isha Beneim qui a été interprétée comme le fait qu'elle se tient entre les deux extrémités. C'est pourquoi il est dit que c'est elle qui possède les 50 étincelles qui tendent vers le rouge et vers le blanc. Et de même, Tiferet qui est la dernière pour les deux extrêmes tranche entre les deux. Il nous semble que cela se réfère visiblement à une hypothèse hérétique. En vérité, cela sera expliqué dans la section sur les arbitres, avec l'aide de Dieu. Nous avons également trouvé un grand homme qui a été tenté par cette hypothèse, et c'est Rabbi Todro Halvi, possesseur des systèmes divins. Car à propos du système des noms et des attributs, il a écrit de la Séphira Okma qu'elle est jugement, guerre et puissance, et de la Séphira Bina, il a écrit qu'elle est miséricorde totale et Torah. Voici que son explication est similaire à celle que nous venons de présenter. Et Rabbi Yehuda le tailleur a expliqué dans son ouvrage appelé Minat Yehuda, jugement et guerre car Okma est le commencement du prélèvement de la pâte. C'est de ce côté que vient le changement, l'opposition et le jugement et Torah. Car puisqu'il existe une cause et une conséquence, il existe une opposition car la cause donne et la conséquence reçoit. Et c'est pour cela que la première conséquence lui est attachée et que le manque lui est lié. Et de là que se propagent toutes sortes de contraires, l'impureté et la pureté, la paix et la guerre, le jugement et la miséricorde. Car c'est du côté de celui qui prodigue que se trouve la miséricorde, et du côté de celui qui reçoit que viendra le jugement. Et c'est à cause de cela que Okma est le début du jugement. À partir de ce que nous avons dit, c'est pourquoi elle est appelée Din, bien que le jugement qui se trouve en elle ne soit que potentiel vis-à-vis du fort jugement de Géboura qui se trouve effectif. Et c'est à cause de sa relation avec le jugement que certains ont dit qu'en prononçant Saint, Saint, Saint on doit se diriger, lors du second Saint, vers Okma qui est attaché à Géboura, comme on le dit là, avec l'aide de Dieu. Et dans le Sefer Zedra, il est dit, il y a un homme dans Beria qui est Keter, la première des premières, qui tend vers la droite. Vers Ezed, elle chevauche le lion, et ensemble ils tracent des lignes. Et il y a un homme dans Yetzira qui est Okma, elle chevauche le taureau et tend vers la gauche. Elle crache du feu de sa bouche, et dessine des formes. Et il y a un homme dans Assia qui chevauche l'aigle, et c'est Tiferet, et elle tend vers l'Orient, en face, et elle forme des couleurs avec la lumière de sa face et ce Torah. Voici qu'il est expliqué à partir de cela que Okma est miséricorde et Bina jugement, l'inverse de l'opinion du Rav. Et je vais réconcilier les deux en disant que c'est du côté de ses faces qui sont tournées vers Keter qu'elle est miséricorde, et du côté arrière elle est jugement vis-à-vis de l'avant. Et c'est à cause de cela que Bina, qui émana après elle, et jugement. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a encore expliqué au sujet de Bina qu'elle est miséricorde totale et que c'est la gloire du Maître située à son emplacement, car il n'y a de miséricorde totale que Keter. Et il est simple de dire que Bina qui se trouve du côté arrière de Okma possède en elle le jugement, comme le dit l'auteur du Sefer Ahora. Et c'est pourquoi son nom est Yahvé avec les voyelles d'Elohim. Et c'est pourquoi le sud et le nord se propagent à partir d'elle. Et c'est de la force de jugement qui se trouve en elle qu'un droit chemin se dirige vers Géboura. Et dans le Zohar, il est dit, c'est du côté d'Abba que s'attache la Ezed supérieure, et c'est du côté d'Ima que dépend Géboura. L'enfant mâle est entre les deux, c'est ainsi qu'a parlé Rabbi Yehuda. Et il a ajouté de nombreux autres arguments tirés du Zohar, mais nous n'avons pas voulu nous y attarder. Et maintenant, ce que nous dirons à propos de ce que nous avons lu de Rabbi Yehuda, c'est qu'il s'est voilé la face à propos de ce qu'il est mentionné plus haut dans l'Hydra afin de rapporter l'opinion de son auteur. Et il y a là une preuve que Keter se trouve à droite au-dessus de Ezed, Okma à gauche au-dessus de Géboura, et Bina sur l'axe médian de Tiferet. Et il est presque expliqué dans cette parole que Bina tranche entre Keter et Okma, à cause du secret de l'ordre de leur organisation, Keter à droite, Okma à gauche et Bina au milieu, comme certains commentateurs l'ont écrit, et nous l'avons mentionné dans la section sur l'ordre de leur organisation. C'est pourquoi l'hypothèse de ces sages est que Keter se trouve à droite et Okma à gauche, l'une étant Ezed et l'autre la racine de Din. Et selon son hypothèse qui imagine trancher entre la parole et la sainteté, l'opinion de l'auteur de ce texte c'est que Okma se trouve à gauche de Din. Ainsi, la difficulté provient du fait que Bina soit Bahamim au milieu, car de même il est expliqué. Et il y a un homme dans Yetzira qui est Okma, elle chevauche le taureau et tend vers la gauche. Et puisque c'est à partir de cela qu'il considéra comme acquis que Okma est Din à gauche, ainsi même nous nous dirons que puisqu'il est dit et il y a un homme dans Assia qui chevauche l'aigle,
et c'est Tiferet, alors Bina qui se trouve au milieu et Rachamim. Et il en est de même au sujet